Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit brise les chaînes, brise les chaînes, brise les liens, brise les puissances, brise, que le Fils de Dieu soit élevé, que Jésus soit élevé. Yes. Elolam, El Shaddai, tout puissant. Elolam, El Shaddai, tout puissant. Près de toi, je veux m'envoler. Près de toi, je veux m'envoler. Elolam, Elolam, El Shaddai, tout puissant. Près de toi, je veux m'envoler. Près de toi, Seigneur, près de toi, je veux m'envoler. Elolam, je sais que tu es là. Nous savons que tu es là, oh Elolam. Elolam, je sais que tu agis. Yes. Elolam, tu es éternel. Elohim, El Shaddai, Maman, si je n'ai personne, non, je sais que tu es là. Maman, si je n'ai personne, non, oui, moi, je sais que tu es là. Maman, si je suis malade, 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 je sais que tu es là. Maman, si je suis malade, malade, je sais que tu es là. Maman, si j'ai pas d'argent, oh oui, moi, je sais que tu peux donner. Maman, si j'ai pas d'argent, je vais pas. Elolam, El Shaddai, tout puissant. Près de toi, je veux m'envoler. Merci Père éternel. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis-moi un amen très fort. Et acclame le Seigneur, acclame. Alors, très rapidement, prends ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 19. Est-ce qu'on peut se mettre debout? S'il vous plaît, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du verset 19. Amen. Est-ce que je peux lire? Prenons d'abord le verset 18. La Bible dit, verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Amen. Est-ce que je peux répondre? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Assieds-toi ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler depuis hier sur le combat spirituel, sur les réalités spirituelles. Et je bénis énormément le Seigneur parce que hier, ça a été tout simplement magnifique. Et l'une des grandes choses que je bénis le Seigneur, c'est parce que après le message, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu plusieurs personnes qui ont été touchées par le message et Dieu a eu à révéler certaines situations au travers de la parole de Dieu. Vous savez, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu
est cette parole qui te touche par rapport à ta situation. Et la Bible dit que la parole de Dieu est comme un épée à double tranchant capable de toucher, de toucher tout ce qui est œuvre de la chair même et de briser. C'est ce que la parole de Dieu a la capacité de pouvoir faire. Amen. Hier, nous avons parlé de Laban, nous avons prié pour chasser l'esprit de Laban. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons parlé de Laban comme étant une puissance, une entité qui ne veut pas que tu puisses sortir. Laban te condamne à un système. Quand Laban avait retenu Jacob en captivité, il a travaillé pendant 7 ans, mais il n'avait pas le résultat qu'il avait eu quand il travaillait. Nous avons expliqué que tu peux travailler pendant plusieurs années, mais tu n'obtiens pas de résultat. C'est l'esprit de Laban qu'il faut chasser. Alléluia. Et nous avons évoqué plusieurs réalités par rapport à Laban. Amen, amen. Et nous avons prié, nous croyons que le Seigneur est fidèle. Amen, amen. Alors, pour ce soir, je suis en train de parler des serpents et des scorpions. Dis avec moi, serpent. N'aie pas peur, je sais que toi suis seulement ce que je vais dire. Dis avec moi, serpent, scorpion. Tu as peur de dire ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as peur de dire ça? Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, d'abord il faut savoir que le combat spirituel est une réalité que plusieurs églises ne veulent pas connaître ou font semblant, ou que les chrétiens font semblant, alors que leur réalité est différente de ce qu'ils sont en train de vivre. Amen. La réalité est différente de ce que tu es en train d'avoir, j'allais dire, sur ton raisonnement. Ton raisonnement te fera croire qu'une fois que tu reçois Jésus, c'est fini dans ta vie, tu ne peux plus avoir des situations spirituelles. Mais j'aimerais te faire savoir que ces choses sont des choses où, au fur et à mesure que tu essaies de grandir dans ta marche, tu comprends qu'il y a des réalités spirituelles que tu seras toujours confronté et tu dois toujours prier. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'équipe de Dieu est la seule équipe au monde qui commence un match, mais déjà nous avons la victoire. Donc le match est simplement comme une formalité que nous sommes en train d'avoir. Amen. Dieu n'aime pas les trucs des remontades là, les trucs des Real de Madrid, de Barcelone. Non, Dieu n'est pas dans ça. Chez Dieu, il a déjà gagné. Donc quand vous commencez une Ligue des Champions avec Dieu, il y a déjà un vainqueur. Tu n'as même pas besoin de quoi que ce soit. Mais Dieu, il a besoin simplement de la formalité pour que cette victoire-là soit authentifiée. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Tu n'as pas donné un Amen. Et la réalité du combat spirituel, c'est que nous avons déjà la victoire. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, à la croix, il avait déjà dit que tout est accompli. Mais le problème, c'est que tu rentres dans le processus de ces choses-là. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand j'étais à Pointe-Noire, nous avons eu un séminaire. J'ai eu à parler de Jésus comme étant un notaire. Amen. J'ai parlé de Jésus comme étant un notaire. Vous savez, l'un des rôles d'un notaire, c'est d'authentifier les actes. Les notaires sont là, ils authentifient les actes de mariage, les actes pour des successions, ainsi de suite, comme vous le savez. Et la Bible dit que Jésus à la croix, il a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Et il a authentifié notre victoire. Notre victoire est notariée par Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que ce que nous faisons, ce n'est que la formalité. Parce que la victoire est déjà certaine. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais ce qu'il faut combattre, on ne peut pas parler de combat sans qu'il y ait certains éléments, des choses qui font qu'un combat soit combat. Amen. Pour qu'il y ait un combat, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Sinon, pas le combat n'est pas combat. Je ne parle pas du côté de la puissance de l'ennemi. Parce que Francis Ganou, par exemple, peut se battre avec quelqu'un, on sait déjà qu'il va gagner, mais je ne parle pas dans ce contexte-là, mais je parle d'abord dans le contexte, on ne peut pas parler du combat sans pourtant qu'il y ait certains éléments. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Pour qu'il y ait un combat, d'abord la première chose, il faut qu'il puisse avoir un adversaire. On ne peut pas parler d'un combat s'il n'y a pas d'adversaire. Sinon, on va combattre contre qui? Une équipe qui est unie. Même le Seigneur le dit même. Comment est-ce qu'une équipe, si je suis de Belzéboul, comment moi je peux encore combattre ceux qui sont de l'ennemi? Alléluia. Il faut qu'il puisse avoir un adversaire. Et nous tous, nous devons savoir que nous avons des adversaires en face de nous. Il y a plusieurs adversaires que tout au long de la prédication que nous serons en train d'entendre. Amen. D'abord, il faut savoir qu'il y a un adversaire. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas parler d'un combat s'il n'y a pas un lieu. On est bien d'accord? S'il n'y a pas de lieu, comment sera ce combat? Amen. Donc le combat, nous avons d'abord l'adversaire, nous avons le lieu.
Et troisième des choses, nous avons les armes du combat. Qu'est-ce qui fait que le combat là soit un combat? C'est parce qu'il y a des armes. Je ne me dis pas un amen. Pour qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait des armes. De la même façon que le diable a des armes, je dirais de la même façon que nous avons des armes de l'esprit, l'ennemi aussi utilise des armes pour détruire et déstabiliser la vie de plusieurs personnes. Et si le Seigneur nous fait grâce, peut-être le dimanche, nous allons aborder sur ce qui concerne les armes que le diable utilise dans cette génération pour libérer et pour condamner plusieurs personnes. Mais ce n'est pas le but de ce que je suis en train de dire. Il faut qu'il y ait des armes. Et la Bible nous montre que nous avons des armes. Le diable a aussi des armes qu'il utilise, et surtout dans cette génération, pour détruire plusieurs personnes. Et l'une des armes que le diable utilise, c'est par exemple la pornographie, qui est une arme fatale pour cette jeunesse. Vous pensez que l'histoire de Balthazar est une histoire qui est simplement là pour amuser la toile. Le diable continue de travailler, de chercher plusieurs facettes. Il sait que toi, tu vas éviter certainement de pouvoir visualiser la pornographie comme ça, mais il va utiliser ce qu'on appelle par des sextapes. Pour toi, le but, c'est que tu cumules en toi cette soif de pouvoir visualiser. Ainsi, tu peux tomber dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu, et c'est une porte d'entrée. Quelqu'un n'a pas dit amen? Dans le combat spirituel, la sanctification n'est pas une option, mais c'est une obligation. Tu ne peux pas combattre spirituellement le diable si tu demeures dans le péché, dans le faux, dans l'iniquité. Tu y es déjà à la merci du diable. Ta façon de dire amen ne me fait pas peur. Mais nous avons les armes qui sont importantes par la grâce de Dieu. Nous avons 4 moments. Pour qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait un arbitre. Sinon, pas qui va dire que le combat là a été victorieux. Ok. Vous savez, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons un Dieu qui est déjà notre arbitre. Dieu est l'arbitre qu'il faut. Dans l'équipe de Jésus, c'est que comment est-ce que l'équipe de Jésus peut être battue? Excusez-moi les supporters du Real. Peut-être les supporters du Real peuvent jouer avec des arbitres. Amen, amen. C'est lui qui a. Mais l'équipe de Dieu, c'est officiel. Nous tous, nous savons déjà que celui qui est notre arbitre, c'est Dieu. Mais si na etumba, oh le papa n'a eu déjà arbitre, comment est-ce que toi tu peux perdre? Alléluia. Ça veut dire que le combat spirituel ne doit pas te faire peur, mais ça doit pour toi être l'occasion de démontrer la puissance de notre Dieu. Je me donne un amen très fort. Je me donne un amen très fort. Et dans l'équipe que nous avons, l'équipe de Jésus, nous avons un Dieu qui a une particularité extraordinaire. Jésus est lui-même le gardien. Jésus est lui-même le défenseur. Jésus est lui-même le milieu du terrain. Et Jésus est lui-même l'attaquant. Comment tu peux perdre l'équipe de Jésus? Tu ne me donnes pas la main très fort. Mais de l'autre côté, l'équipe du diable, c'est comme les diables rouges. Excusez-moi les diables rouges. Mais les diables rouges, imaginez-vous les diables rouges. Et jouent par exemple avec Chelsea de 2012. Je suis un supporter de Chelsea, excusez-moi. Imaginez-vous que vous êtes en train de... L'équipe de diable rouge joue avec, par exemple, Chelsea de 2012. Je précise bien. Vous voyez déjà qu'il y a une balance, il y a un problème. Nous avons le meilleur gardien du monde. Nous avons le meilleur défenseur du monde. Parce que dans ce côté de défense, Dieu est notre défenseur. Parce que Dieu est l'avocat qu'il nous faut. Quand l'ennemi vient nous condamner, je vois qu'un tel a utilisé des fausses armes. Le Seigneur se lève comme un défenseur, dit non, cette arme-là, elle est légale. Et cette arme-là, c'est la parole de Dieu. Oh, tu me donnes pas l'amen. Je dis que dans le combat spirituel, l'arme que nous utilisons, c'est la prière. Et la prière est légale. Et le diable sera là en train d'être tourmenté. Non, il faut qu'on essaie de voir la VAR. La VAR que nous voyons, c'est aussi notre Dieu qui est en train de contrôler la VAR. Il va voir la VAR de ton passé. Il va voir que non, dans le passé, cette personne n'a pas été bonne. Cette personne n'a pas été bonne. Mais Dieu ne tient plus compte de cela. Il tient compte de la nouvelle création que Dieu t'a devenu. Ça veut dire ceci, quand le diable t'accuse par rapport à ton passé, qui est certainement le fruit des réalités actuelles, sache qu'avec le passé, c'est terminé parce que le Seigneur, c'est lui qui est au contrôle de la VAR. Je me donne pas la main très fort. Il est notre avocat qui vient combattre pour nous. Il est le milieu de terrain qui est là pour sécuriser notre vie.
Et il est l'attaquant qu'il faut. Amen, amen. On ne peut pas parler d'une équipe de football s'il n'y a pas d'attaquant. L'attaquant, c'est celui qui vient pour marquer le but. Et quand je parle de cela, qu'est-ce que j'aimerais dire? Tu as un attaquant qui est Dieu, qui vient pour défier certaines réalités de l'ennemi et marquer le but. Amen. Le Seigneur Jésus est notre huissier. Vous savez, un huissier de justice, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit certainement comme une forme d'ordonnance. On lui dit que ici, là, cette personne n'a plus le droit d'être là. L'huissier viendra dégager la personne avec cette ordonnance. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Le véritable huissier de justice qui est notre Dieu vient et dégage tous les lieux qui sont occupés par l'ennemi au sein de ta vie, au sein de ta famille. Je prophétise dans la vie de personne, quel que soit dans le nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Et par rapport à cela, ce soir, j'aimerais vous parler des serpents et des scorpions qui sont, j'aimerais dire par là, des entités que le diable utilise pour secouer la vie de plusieurs personnes. Et ta façon de dire amen me pousse à aller m'asseoir. Donne-moi la main très fort. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible n'est pas comme un roman. La Bible n'est pas comme un journal où quand nous lisons et nous partons. La question que je me suis posée ou que je me pose quand je lis ce passage, pourquoi Jésus ne dit pas que je vous ai donné le pouvoir sur, par exemple, je dirais les loups, ou sur, par exemple, je dirais les corbeaux, je vais dire comme ça. Mais il utilise et il choisit deux animaux qu'il est en train de peindre, au fait, qui représentent le fonctionnement du monde des ténèbres dans le parcours de la vie de plusieurs enfants de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. La première chose dans ce passage qui m'intéresse, c'est que Dieu nous a donné un pouvoir. La Bible ne dit pas que Dieu va nous permettre de pouvoir marcher. La Bible ne dit pas que Dieu va deux fois nous permettre d'évoluer dans un certain fonctionnement. Mais la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire que dans le combat spirituel, nous ne négocions pas, mais nous chassons. Alléluia. Tu ne me donnes pas la main très fort. Nous ne négocions pas, mais nous chassons. Il n'y a pas de négociation. Dans le combat spirituel, ce que j'aimerais dire, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes comme des huissiers de justice que le Seigneur nous a donné des ordonnances que nous devons venir et chasser les occupants qui sont anarchiques parce que Dieu nous a déjà ordonné cela. Dieu nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Dieu n'a pas dit qu'il va peut-être de temps en temps te donner le pouvoir. Il y a certaines réalités spirituelles que tu ne dois pas négocier, mais tu dois te mettre dans la prière et chasser cela. Et on ne chasse pas en s'amusant, mais on chasse avec autorité parce que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Alléluia. Vous voyez par exemple, qu'est-ce qui fait que nous avons... Je vais prendre un exemple. Les policiers, les routiers. Qu'est-ce qui fait qu'un routier, quand il s'arrête, il est debout, il fait comme ça? Les voitures ne peuvent pas dépasser ou ne peuvent pas aller si le routier ne donne pas le quitus. Qu'est-ce qui fait que comment on appelle que le routier puisse le faire? Et je pense que même si ce routier-là ne s'habille pas en tenue, il est fort probable que si quelqu'un se lève comme ça, vous n'allez pas pouvoir accepter cela. Alléluia. L'avantage que nous n'avons pas une tenue circonstancielle. Dans le combat spirituel, il n'existe pas des moments où, de fois, tu as l'autorité. Mais l'autorité t'est donnée quotidiennement. Il y a certaines choses que tu n'as pas besoin de demander la permission. On ne demande pas la permission pour chasser un démon. On n'essaye pas de chasser un démon. On chasse un démon et on brise certaines réalités spirituelles. Le Seigneur va identifier deux animaux. Il parle du serpent et du scorpion. Vous savez le fonctionnement, déjà ces deux animaux, ce que vous devez retenir, le dénominateur commun de ces deux animaux, c'est qu'ils ont des venins. Alléluia. Mais la particularité, le serpent, son venin, c'est par devant. Et le scorpion, son venin, c'est par derrière.
Donc quand le Seigneur utilise et identifie ces deux animaux, il veut dire, je vous ai donné le pouvoir de devant et le pouvoir de derrière. Ça veut dire que quand un ennemi arrive par devant, le problème ce n'est pas ça, même s'ils viennent par devant, nous avons le pouvoir de les chasser. Même s'ils viennent par l'arrière, Dieu nous a activé un GPS spirituellement élevé où nous avons la capacité à 360 degrés de voir des réalités spirituelles et de commander les réalités spirituelles. Il est temps de comprendre que nous n'avons pas à négocier contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à négocier face à certaines réalités spirituelles. Mais nous nous tenons comme un commandant de zone et nous demandons à ce que ces choses-là se libèrent. Le scorpion est un animal qui est très venimeux, qui a la capacité de paralyser un être ou de paralyser des animaux. Combien de personnes, leurs situations sont paralysées? L'ennemi a su injecter un venin au sein de tes affaires, de tes choses, où tu as comme l'impression que tu es en train de stagner. Tu dois briser ces choses-là. Tu as comme l'impression que tu es en train de stagner. Je suis parmi ceux qui n'aiment pas la routine. Parmi ceux qui n'aiment pas, je ne suis pas satisfait toujours du niveau actuel où je suis. Peu importe le niveau où je suis, j'en veux encore plus parce qu'un enfant de Dieu est quelqu'un qui est là, qui ne fait que prospérer et prospérer. Le Seigneur dit, voici mon serviteur prospérera. Et la Bible dit, il montera encore plus haut. Mais toi, ce que tu es en train de vivre, ces réalités sont totalement différentes. Tu ne montes pas en haut, mais tu es en train de pouvoir régresser. C'est parce que certaines situations dans ta vie ont paralysé tes activités ou ce que tu es en train de voir. Essaie de voir un peu le bilan de ta vie depuis 2024 a commencé. Comment est-ce que tu essaies de trouver ta vie par rapport aux années précédentes? Il y a des relations qu'on appelle des relations fenêtres. Il y a des gens qui sont arrivés dans ta vie. Ils ont paralysé le processus de ta vie. Tu as comme l'impression que les choses ne vont plus de l'avant. Écoutez, les choses ne vont plus de l'avant, ce n'est pas forcément parce qu'il y a la crise. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a les impayés. Qui vous l'a dit? Je connais plusieurs personnes qui font le même domaine que toi, mais leur vie est en train de pouvoir prospérer. Le problème, ce n'est pas cela. Mais quel genre d'amis ou de fréquentation depuis un certain temps que tu as su identifier? Il y a certaines personnes qu'on ne fréquente pas, leur fréquentation devient comme des venins et ça paralyse nos activités. Essaie de voir un peu les personnes avec lesquelles tu as commencé à marcher depuis un certain temps. Il y a des gens, depuis que tu as connu ce frère, cette soeur-là, cette personne-là, ton ami d'école, ton ami de longue date. Est-ce que vous savez que quand vous faites un songe, un jour nous parlerons du mystère des songes. Quand tu fais un songe ou un rêve, très souvent dans ton rêve, tu as comme l'impression que tu retournes à l'école. C'est un signe majeur que tu n'es pas en train d'avancer. Moi, il y a un moment dans ma vie, j'avais comme l'impression que je retournais, je suis en train de rêver l'école quand je fréquentais à Camaralaï, je fréquentais dans telle école. Ça me faisait du bien de voir un peu mes amis dans le passé. Mais j'aimerais te faire savoir, la plupart du temps que tu fais des rêves, où tu te rappelles souvent de ton passé qui est lié à l'école, c'est qu'il y a une leçon que Dieu veut te faire comprendre, que tu n'as pas compris et que tu dois pouvoir avancer de cela. La réalité spirituelle est laquelle? Depuis que tu as commencé à fréquenter ces milieux-là, il y a eu un venin qui est arrivé et qui a paralysé ta vie. Tu penses que ta chose, elle est normale. Il y a certaines réalités qui ne sont pas les épreuves de Dieu. Dans les épreuves de Dieu, ce n'est pas le niveau de ta vie. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas l'épreuve de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu demeures ainsi dans cet état-là, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Cette maladie que tu as, ce n'est pas une maladie normale. Des fois, tu vas faire les examens, tu ne trouves rien. Tu ne comprends pas qu'il y a une réalité spirituelle qui est cachée derrière cela. Que toi, tu dois prier et tu dois commencer à contrôler et à dominer cela parce que le pouvoir t'a été donné. Cette maladie-là, elle n'est pas normale. Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas cette maladie? Ce n'est que toi qui as cette maladie. C'est une grande question. Pourquoi est-ce que tes enfants ont cette maladie, mais toi tu n'as pas cette maladie? Dans le combat spirituel, il n'y a pas une affaire de logique. Il n'y a pas une affaire de logique.
Si l'ennemi n'a pas réussi à te toucher, si tes enfants ne sont pas dans la couverture spirituelle, tes enfants peuvent avoir des répercussions. Tes arrière-petits-enfants peuvent avoir des répercussions. Et tu as comme l'impression qu'ils ne vont que de maladie en maladie. Parce que la réalité du combat spirituel est de sorte que le diable ne va pas te lâcher. Il va toujours être à pouvoir combattre sur ta vie et sur tout ce que tu es en train d'avoir. Ça veut dire que quand tu comprends cette notion-là, tu ne peux pas être là toute ta vie en étant dans la distraction. Tu dois prier, combattre, te libérer. Le Seigneur dit, je suis venu vous affranchir. Dieu ne veut pas du tout pouvoir habiter et cohabiter avec une puissance qui est là en train de te condamner à une certaine chose. Le venin du scorpion fera de sorte que tes choses ne vont pas pouvoir avancer. Ça va toujours te paralyser. Ce que vous allez voir avec le scorpion n'est pas assez grand, mais le scorpion est très dangereux. Il y a des choses que tu as commencé à sous-estimer, c'était petit, mais ces choses ont commencé à t'avaler. Et tu ne te rends pas compte que ces choses-là deviennent si imposantes. Il fut un moment dans ma vie, j'étais en train de vivre, j'ai vécu, je vais dire, c'est la pire des périodes de l'histoire de ma vie. Après la mort de mon père, ma femme avait fait un rêve où elle me voyait qu'il y avait une voiture qu'on avait eu acheter, mais qui nous faisait toujours des dépenses. Je n'avais pas du tout compris cela. Et ça, mon père n'était pas encore décédé. Ça, c'est, je crois, peut-être une année avant, ou peut-être 6 mois, 7 mois avant. Je ne comprenais pas, et parce qu'on n'avait pas encore la réalité de cela. Ton papa est décédé, ensuite, il y avait une voiture qu'il fallait qu'on puisse vendre. Et j'étais celui qui a été désigné. Et quand j'ai eu à vendre cette voiture, après il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées que je ne comprenais pas la tournure. Au point où je suis arrivé, j'ai même fait une tension, je ne sais pas à quel niveau, mais une tension qui a failli même coûter très cher à ma vie. Et ça a paralysé. Je crois que papa se rappelle, une fois je suis arrivé ici, j'ai pleuré même devant ici, j'ai prié le Seigneur. Et je comprenais que la tournure que ça prenait, c'était une tournure qui était spirituelle. Mais ça fait quelques années, le Seigneur avait déjà averti. Il y a certaines choses que toi, il y a des sens que tu fais, mais tu négliges. Tu négliges certaines réalités. Quand ça va devenir, tu vas te rappeler que le Seigneur t'avait averti. C'est ainsi que dans toute ta vie, tu ne dois pas négliger les songes et les rêves, les choses que les gens ont rêve de toi. Les songes, tu ne dois pas négliger ce qui vient des autres. Parce que le Seigneur peut te parler de cela, parce que Dieu, comme je vous l'ai dit, Dieu, ce n'est que la formalité. La victoire est la nôtre. Mais le processus, nous devons faire une formalité qui doit nous conduire à cela. Ta mère vend quelque chose, mais depuis qu'elle vend, tu sens que les choses ne sont pas. Parce qu'il y a un esprit de paralysie qui est là. Depuis que tu touches l'argent, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Tu ne comprends toujours pas qu'il y a une réalité qui est cachée derrière cela. Tu penses que c'est normal. Mais le problème, c'est que tu dois briser cette paralysie-là. Tu dois briser la paralysie depuis que tu as commencé à servir Dieu. Si et seulement si tu ne comprends pas ces réalités spirituelles-là, le Seigneur va t'imposer à comprendre cela. Parce que même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit, à où tu peux ça, jeûner prier à 40 jours. Jésus, la parole fait chair, a sali jeûner prier à 40 jours. La Bible dit il fut tenté par le diable, malgré qu'il avait fait les 40 jours de jeûne et de prière. Mais toi, est-ce que même tu arrives à faire 3 jours de jeûne et prière à sec? Est-ce que tu arrives à faire? Mais regarde, notre Seigneur, le Dieu que nous prions, a été confronté face à une certaine réalité spirituelle. Heureusement qu'il a été soudé. Ne sous-estime jamais le combat spirituel. Donne-moi la main que je te dise quelque chose. Le scorpion sera là en train de paralyser. Vous savez, quand quelqu'un souffre d'une paralysie, cette personne-là ne peut pas voir qu'elle est en train de subir la paralysie. Mais c'est les personnes qui sont aux alentours de cela qui vont commencer à constater. Toi-même, tu n'es pas en train de constater cela. Mais essaye de voir au fond du cœur, tu n'es plus la même personne que tu as été depuis hier. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème.
Tu dois briser cela. Tu dois briser l'esprit de paralysie. Je prie ce soir que tout esprit de paralysie dans ta vie est brisé dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le scorpion sera là en train de pouvoir faire que c'est que ces choses-là, tu es toujours là en train, tu ne peux pas pouvoir avancer et tu es retenu en captivité, ou tes enfants en captivité, tes affaires en captivité, ta promotion en captivité. Il y a des promotions qui sont aussi tenues en captivité. Il y a même des contrats qui sont tenus en captivité. Est-ce que vous le savez? Hier, je vous ai raconté l'histoire d'un maçon, dans le domaine même de la construction, un maçon qui a perdu un contrat parce qu'un autre maçon est arrivé, il a pris seulement le bout de la terre de ce chantier, il est arrivé, et le lendemain, le propriétaire avait donné à ce maçon-là. Mais nous avons le pouvoir au-dessus de toutes choses. J'aimerais parler à quelqu'un qui attend un contrat. Je dis ceci, et je suis en train de prophétiser que l'ennemi ne va pas arrêter cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un qui attend une promotion au travail. L'ennemi ne va pas toucher à cette promotion dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'esprit de scorpion, c'est aussi un esprit où... Est-ce que vous me permettez de monter encore plus sur les réalités spirituelles? Est-ce que je peux encore un peu plus monter dans les réalités spirituelles? L'esprit de scorpion, c'est aussi, merci Saint-Esprit, une réalité où tu peux être avec le père de tes enfants, ou je dirais la mère de tes enfants, peu importe où vous êtes là, mais cet esprit ne veut pas que vous vous mariez. Vous vous battez pour vous marier, mais il y a une forme de puissance qui vous retient en captivité. Parce que le diable sait que le mariage, je vous dis, le célibat, c'est bien, c'est une bénédiction comme on le dit, mais je peux vous assurer que il est très important de vous marier très tôt. Pourquoi? Parce que quand vous vous mariez très tôt, vous allez pouvoir essayer de vivre certaines réalités que vous allez essayer de vous comprendre au fur et à mesure que vous allez essayer d'avancer. Mais ce que l'ennemi fait dans la vie de plusieurs personnes, je sais que chacun de nous a son tour auprès de Dieu. Je suis d'accord, je dis Amen. Dites-moi un Amen. Amen. Je suis d'accord par rapport à cela. Mais il y a certaines personnes que le diable ne veut pas que tu puisses comprendre ces réalités spirituelles-là pour que, le temps de Dieu viendra, le temps de Dieu viendra. Mais quand tu sais de voir dans le calendrier de Dieu, tu avais déjà prévu qu'en telle période, tu dois te marier. Mais les réalités spirituelles dans ta famille, moi je vous l'ai dit, nous sommes 14, je suis parmi les derniers. Je suis le premier et le seul qui s'est marié dans ma famille de 14 enfants. J'ai brisé ces choses-là. Et je suis parmi les derniers, je suis le 11e, imaginez-vous. Le 11e, donc parmi les derniers, de tout, je me suis marié officiellement. Le premier et le seul. Mais je ne dis pas le dernier parce que j'ouvre une saison dans ma famille. Je suis le premier. Il y a certaines familles, certaines choses, certaines tribus, certains pays, certains villages. Ce n'est pas hier que nous avons parlé de Laban ici. Nous avons dit que Laban avait même créé une coutume qui n'existait pas. Il dit qu'ici, chez nous, on prend d'abord la sœur, comment on appelle? La sœur aînée et la sœur cadette vient après. Mais si Laban savait ça, pourquoi est-ce que Laban a permis à l'autre de travailler pendant 7 ans? Ça veut dire qu'il y a certaines choses dans ta vie qui ne sont pas normales parce qu'il y a une coutume qui a été créée pour toi, à cause de toi. Mais cette coutume-là, elle descend dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu me donnes pas la main très fort. Ça va te paralyser. Vous pourrez avoir des projets. Vous allez voir qu'il y a certaines sœurs. Elle est très belle. Elle a des belles valeurs. Le problème, ce n'est pas ça. Si ce n'était qu'en termes de valeur, cette sœur-là ne pouvait pas traîner. Mais le problème, c'est que quand les gens se rapprochent d'elle, elle ne comprend pas pourquoi il y a trop de gourmets. Le gourmet qui arrive, ce n'est pas un gourmet qui est normal. Il y a des gourmets qui sont venimeux. Come on. Je vous dis la vérité. Ce que je vous assure, c'est la vérité. Est-ce que vous n'avez pas vu Adonis, je ne sais pas, à Sibiti, ça fait quelques jours. Il y a un homme qui ne se mariait pas, je ne sais pas comment, mais qui a pris une femme, il s'est marié et il a pris la bouteille, il a mis la femme à l'intérieur de la bouteille. Et la femme a essayé de voir, je ne sais pas, sur le lit, elle a vu qu'elle était mise sur une bouteille.
Si vous ne croyez pas à des réalités spirituelles, est-ce que vous ne savez pas dans un pays que je ne vais pas citer que vous allez connaître, il y a des gens que tu ne peux même pas coucher avec sa femme. Si tu couches avec sa femme, vous êtes, il y a comme un aimant où vous ne pouvez pas sortir. Vous ne savez pas que ça existe ici, là. Ça existe, vous ne le savez pas. Le problème que nous faisons, les chrétiens sont les plus grands hypocrites par rapport à leur propre situation. Les chrétiens souffrent énormément, et surtout ici, nous en Afrique. Le problème que nous souffrons, c'est des réalités spirituelles que nous n'arrivons pas à pouvoir comprendre. Je vous l'ai dit, Jésus est venu nous donner la victoire. Mais cette victoire-là, il faut une formalité. Est-ce que parce que tu as le visa de la France, le même jour tu peux aller en France? Qui vous a dit? Si tu as le visa de la France, il te faut les formalités à l'aéroport. Sinon, pas au quotidien, à la Air Philippe et aux Alatés. Si tu ne prends pas, tu ne fais pas les formalités à l'aéroport, tu ne prends pas Air France, tu n'iras pas. Même si le Saint-Esprit t'a dit, tu vas aller dans telle date. Mais si toi, tu ne fais pas les formalités, Dieu t'a donné la victoire. Mais tu dois rentrer dans le domaine de l'Esprit et prendre ta victoire et réclamer ta victoire dans le monde spirituel. Dis, je ne suis plus de telle chose, je ne suis plus de telle chose. Je refuse. Ainsi, tu pourras pouvoir vivre la maternité. Il est possible de payer un retraité, mais le retraité reste à la maison. Il n'ira pas toucher à la banque. Le retraité peut rester là pendant tout le temps. Mais s'il ne fait pas un mouvement, est-ce qu'on n'a pas payé le retraité? On l'a payé. Si un fonctionnaire, on peut le payer. Mais si le fonctionnaire ne prend pas ses deux pieds, il va toucher de l'argent. Le ministère des Finances n'ira pas prendre non parce que tu as eu à travailler. C'est ça aussi la même chose avec le combat spirituel. Tu as déjà eu la victoire, mais Dieu a besoin que tu fasses un pas afin de détruire certaines réalités spirituelles et que tu rentres dans la puissance de Jésus-Christ. Il y a une chose, vous savez, vous allez voir que les scorpions, ils ont comme ce qu'on appelle par des antennes, au fait, comme leur tête, au fait, j'aimerais dire. Et c'est l'une des choses que l'ennemi utilise énormément pour déstabiliser plusieurs personnes. Vous savez qu'il y a des choses qui sont comme des antennes. Et ça ne plaît pas. Ce qui existe dans le physique n'est que la réalité de ce qui est spirituel. La guerre entre les États-Unis et comment on appelle, entre l'Ukraine et la Russie, en réalité, c'est une affaire d'abord de base. Les États-Unis où l'OTAN veut se rapprocher un tout petit peu. Et la Russie ne veut pas du tout ce rapprochement-là. Ne veut pas ce rapprochement-là. Parce que leur base peut servir comme d'antenne. Et c'est aussi les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle faites attention à qui vous rentrez dans le cercle de vos amis. Il y a des personnes que le diable peut utiliser qui peuvent être des antennes, des informations de votre vie. Et qui seront en train de communiquer certaines informations de votre vie. Il faut arriver à un niveau où tellement que tu es discret, que quand quelque chose fuit, tu sais d'où cette chose a fuité. Tu ne donnes pas la main très fort. Parce que le monde auquel nous sommes aujourd'hui, il y a des personnes, tu ne connais pas le cœur de quelqu'un. N'est-ce pas? Ça fait 4 ou 5 jours, nous avons vu un jeune de 30 ans en Côte d'Ivoire qui a été empoisonné. Il est décédé, ça fait à peine, je ne sais pas, 4 ou 5 jours. Si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, ça s'appelle, je crois, Dan Marcel. Tu ne connais pas le cœur des gens. Le diable peut utiliser ces personnes-là comme étant des antennes. Je suis en train de voir, alors que je parle, quelqu'un qui est dans les trucs d'enseignement. Je vois des combats qui s'est élevés dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine d'enseignement. Quelqu'un enseigne ici? Amen. Je vois les combats qui se sont levés. Vous êtes aussi à côté. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Le Seigneur est en train de me montrer dans le domaine de l'enseignement qu'il y a des combats. Vous êtes en train d'enseigner, mais je vois plusieurs combats qui se sont élevés dans vos vies. Mais ainsi me parle le Seigneur va vous donner une promotion. Le Seigneur va vous donner une promotion. Maman, le Seigneur va récompenser. Je vous vois, vous êtes dans l'enseignement, ça fait plusieurs années, n'est-ce pas? Ça fait plusieurs années. Mais ce que vous avez comme l'impression que ça ne répond pas parce qu'à votre travail, ça fait beaucoup de temps, n'est-ce pas? Vous confirmez cela? Mais le Seigneur me dit qu'il vous accorde un repos. Alléluia. Il vous accorde un repos. Et j'ai vu une personne, cette personne-là veut vous détruire et ne veut pas que vous puissiez.
essayez de gravir en échelon. Normalement, vous devez gravir en échelon, n'est-ce pas? Mais je vois que vous n'êtes pas en train de gravir. Le Seigneur ce soir me dit que ces choses-là vont tomber et vous allez témoigner la gloire de Dieu. Par contre, vous, je suis en train de voir des personnes qui ne veulent pas que vous puissiez avancer parce qu'on trouve que vous êtes assez jeune, que vous avez commencé à peine. Vous me confirmez cela? Gloire au Seigneur. Mais je vois le Seigneur me dire que vous serez distingués. Alléluia. Je vois le Seigneur en si peu de temps vous nommer chef de service dans un domaine. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, moi je te communique cette foi. Et tu feras la joie de plusieurs personnes. Et les gens seront étonnés. Mais le Seigneur me dit que ça ne sera pas facile, mais tu vas arriver. Reçois cela dans le nom de Jésus. Donne-moi la main très fort. J'étais en train de dire que les scorpions, comme des antennes. Il y a des gens, il y a des choses dans la vie où il y a des gens qui vivent comme des antennes. Vous allez voir que l'ennemi va vouloir te toucher. S'il ne te touche pas, il va toucher ton mari. S'il n'arrive pas à toucher ton mari, il va toucher tes enfants. L'une des choses que je sais que je suis dans une phase très compliquée dans ma vie spirituelle, c'est quand je vois que les enfants tombent souvent malades. Là, je comprends qu'il y a une chose qui ne va pas bien. Quand je vois que non, là, les enfants, non. Et quand vous n'en avez pas du tout. Mais je pense que il y a comme des saisons, vous avez comme l'impression que les enfants ne font que tomber malades. Ça, c'est l'un des signes que le Seigneur est en train de vous dire aussi. Lève-toi dans la prière. Le problème que nous avons, c'est que nous ne prions qu'à la fin. En décembre, les 21 jours de jeûne et prière, les 14 jours, on commence à vouloir prier. Mais le problème, c'est que tu dois comprendre le combat est un combat quotidien. De tous les jours, tu dois prier et briser cela. Donc le diable, quand il va faire, il sent qu'il n'a pas pu te toucher par le père de tes enfants. Il sent qu'il n'a pas pu te toucher par ton papa, par tout ce soir. Il commence à chercher. Il cherche même des amis. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne ici qui travaille dans tout ce qui est lié aux finances, tout ce qui est lié à l'argent. Mais je vois les amis se sont élevés contre toi. Tu es en train de vivre des réalités dans le combat avec tes amis. Mais le Seigneur ce soir te donne la supériorité, la victoire au nom puissant de Jésus. Il va voir, après, il va pouvoir toucher même la bonne. C'est ainsi, il faut toujours prier pour des bonnes. Tout ce qui est dame de ménage, tout ce qui est chauffeur, tout ce qui travaille aux alentours de tout ça, il faut prier pour ces personnes-là. L'ennemi, tu peux être soudé. Mais si cette personne n'est pas soudée, ça peut être des portes pour que certaines choses au sein de la vie puissent arriver. Même quand tu reçois quelqu'un qui ne fait pas partie de ta famille, ça peut être ton frère, je ne sais pas, l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton frère, ainsi de suite. Tu dois prier parce que l'ennemi peut toucher une porte qui est assez faible, qui devient une antenne, afin de pouvoir déstabiliser ta vie. Mais ce soir, quelle que soit l'antenne, je prie et je prophétise, ça tombe dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et nous parlons maintenant de serpents. Le Seigneur va comparer, il dira aussi les serpents. Mais la question que je vous pose ce soir, que nous tous nous savons, c'est que le serpent, vous devez savoir qu'il y a deux types de serpents. Il y a des serpents qui sont vénémineux et des serpents qui ne sont pas vénémineux. On l'a dit tout à l'heure que le venin a un but de pouvoir te faire asseoir. Mais l'une des choses aussi que le venin fait, c'est que le venin peut paralyser, mais le venin peut faire aussi, tu peux pour toi marcher, mais tu as comme un poison qui fera de sorte que d'ici quelques temps, tu vas tomber. Il y a des choses comme ça. Si bien qu'il y a des gens, aux alentours de leur vie, tu n'arrives pas à concevoir, à mettre au monde, parce qu'il y a une certaine réalité spirituelle. Il y a comme des vénins spirituels qui sont dans ta ventre, que tout ce que tu peux avoir, c'est avalé par cette puissance-là qui te retient et qui ne veut pas que tu puisses mettre au monde. Des fois, tu vas à l'hôpital comme ça, tu vois qu'il n'y a rien. On voit que c'est possible. Tu vois. Tu dois te mettre dans la prière et briser tous ces venins-là. Tu peux
de pouvoir concevoir ou avoir la possibilité quelque temps, tu as déjà eu peut-être un mois, 2 mois, mais après tu n'arrives pas à comprendre. Il y a certains venants qui arrivent, qui touchent même ce qu'on appelle par les trucs des femmes, les règles douloureuses. Il y a des règles douloureuses qui ne sont pas normales, qui sont là, qui te déstabilisent. C'est des portes qui sont là pour pouvoir te retenir, afin que tu ne puisses pas le faire. Dans la Bible, il n'y a eu aucune femme stérile, sauf une seule femme. Est-ce que vous le savez? Même Rachel qui avait des difficultés, elle était stérile. La Bible dit, mais le Seigneur avait donné Joseph ainsi que Benjamin. La seule femme stérile dans la Bible, c'est cette femme-là qui avait insulté, je vais dire, David. Mais le reste va être stérile, mais Dieu a changé leur statut. Tu peux tomber de fois enceinte, ou tu as des difficultés de pouvoir concevoir. Ton problème n'est pas normal. Tu vas chez le docteur, tu peux aller chez le docteur Azika. Le docteur ne fera rien du tout, parce que tout simplement ton problème va au-delà de cela. Tu me donnes pas la main? Parce que le problème va au-delà de cela. Ton problème est un problème où il y a une force spirituelle qui empêche que tu puisses concevoir. Vous savez que l'ennemi n'aime pas la paix des gens. Il sait que si tu as cet enfant-là, c'est la paix dans ton foyer. C'est la confusion dans le monde des ténèbres. Il sait cela. Il ne veut pas cette paix. Il veut que tu sois dans les tourmentes. Mais cette force-là doit tomber ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Le plan de Dieu, c'est que toi, tu puisses avoir des enfants. C'est le plan de Dieu. Mais si tu as des difficultés de pouvoir avoir, est-ce que vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi la seconde fertilité. Il y a des gens qui souffrent de cela. Tu as déjà eu à mettre au monde un enfant. Mais pour avoir un deuxième enfant, ça devient difficile et compliqué. Tu fais tout. Mais moi, je me pose la question par rapport à la seconde fertilité. C'est l'une des choses qui fait le plus mal des femmes. Vous le savez, très souvent, pas des femmes qui sont stériles, qui n'enfantent pas. Mais une femme qui a déjà eu à enfanter, mais qui n'arrive plus à concevoir pour une deuxième fois. Ces femmes-là souffrent souvent d'un problème que seule elle peut parler à Dieu. Parce que qui va pouvoir les comprendre et pouvoir réaliser cela? Tu arrives à tout faire, tu fais tout, mais tu n'arrives plus à pouvoir concevoir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a des réalités spirituelles qui sont attachées, qui ne veulent pas que tu puisses concevoir pour une deuxième fois. Mais ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que, quel que soit, ça tombe dans le nom puissant de Jésus. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait encore? Il va faire que tu peux pouvoir avancer, mais tu avances pour pouvoir mourir, parce que le venin, quand ça entre, il y a un effet qui commence à paralyser tes choses, à paralyser tes choses. Mais ça ne va pas paralyser ta vie au nom de Jésus. Chacun de nous en vit des temps difficiles, mais les temps difficiles que tu as là, ça c'est pas de Dieu. Chacun de nous en connaît des réalités. Mais moi je te le dis clairement, les réalités que tu es en train de vivre là, ce n'est pas du tout normal. Ton problème c'est que tu dois prendre sérieusement des temps de prière. Prier et demander la libération. Et je te prie, le Seigneur te fera énormément du bien. Tu ne peux pas demeurer dans une vie où les autres sont en train d'avancer. Les autres sont en train d'avancer, mais toi tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que ton père ou ton arrière-père avait déjà eu à condamner ta destinée des arrière-arrière. Et cela a des répercussions au sein de la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait encore? Le serpent a la capacité de pouvoir enrouler une personne afin de tuer sa proie. Il enroule la personne. Si tu sens toujours des étouffements, toutefois que tu dors, tu sens comme un esprit d'étouffement qui arrive, qui fait, c'est comme si tu es en train de suffoquer. Tu dois te lever dans la prière et refuser. Quand tu sens que tes enfants, souvent, ils suffoquent, tu as comme l'impression qu'ils sont sur le point de pouvoir partir. Ces choses-là, tu dois pouvoir les briser au travers de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur a dit, je le répète, mon serviteur prospérera, il se lèvera et montera plus haut. Mais est-ce que tu es en train de pouvoir monter plus haut? La question que je te pose, c'est cela. Je suis parmi ceux qui prêchent beaucoup sur l'épreuve.
Je prêche beaucoup sur l'épreuve. Ah non, Dieu fera. Ne t'en fais pas. C'est le temps de Dieu. Ainsi de suite. Mais je pense aussi l'équilibre voudra que tu comprennes que deux fois les situations-là ne sont pas les épreuves qui te sont données. Mais tu dois prendre ton avenir toi-même et prier devant. Même dans le football, il y a ce qu'on appelle par... Excusez-moi, ceux qui jouent à la Ligue des Champions. Comme par exemple... Je crois que tu vois le destin en main. Voilà. Il y a ce qu'on appelle par l'équipe tient le destin en main. Ça veut dire que tu peux gagner 2-0 en première partie. L'aller au fait. Et le retour se joue par exemple chez toi. C'est là on dit que tu as ton propre destin au fait à la main. Et c'est aussi la réalité que toi tu dois avoir. Aujourd'hui, tu dois comprendre que si tu ne pries pas pour toi-même, ou pour tes enfants, ou pour ce que tu es en train de faire, personne ne priera pour toi et pour toi-même. Aucune personne ne va se lever et prier pour toi. Il y a certaines familles où vous pouvez avoir un semblant de paix. Et quelque temps après, c'est des deuils en deuil. Est-ce que vous pensez que le deuil est quelque chose de normal? On sait que les gens meurent, mais chez toi, les gens meurent trop. Ce n'est pas normal. Ne pense pas que c'est des choses qui sont normales. Ou toutes les fois, chaque période, il y a l'oncle tel qui est décédé, l'oncle tel qui est décédé, l'oncle tel qui est décédé. Quand tu vois ces décès, tu dis, pas mes enfants, pas moi, ni personne, nous ne mourrons pas. Nous ne serons pas ainsi. Tu refuses ces choses dans la prière. Ne fais pas semblant dans le Alléluia, Amen. Il y a des choses qu'il faut se lever dans la prière. Tu es en train de proclamer, tu es en train de dire, tu es en train de parler à tes enfants, tu es en train de parler. Tu dois commencer à communiquer la vie de Christ en eux. Dire que le serpent, quel que soit, tu ne m'atteindras pas, tu n'atteindras pas mes enfants. Rien ne va m'arriver parce que Jésus est avec moi. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce que j'aime, il dit, et rien ne vous fera nuire. Il dit, rien, absolument rien. Aucun franc-maçon ne peut te faire tomber. Je suis en train de le dire, même si tu ne me crois pas, je suis en train de le dire, aucun franc-maçon ne peut te faire tomber. Un jour, on me raconte l'histoire pour que je sais debout, révéler encore la réalité spirituelle. Un jour, un chauffeur de taxi me raconte une histoire. Un jour, il a eu à cogner une voiture. Et quand la voiture, c'était très tard. Quand il cogne la voiture, c'était une voiture qui était très chère, une très belle voiture. Et il m'a dit, parce que la voiture, là, il cogne la voiture. Il se dit qu'il ne sait pas comment il va pouvoir faire. Le propriétaire de la voiture sort de la voiture et dit, hé mon cher, qu'est-ce que tu as eu à faire? Il lui dit que, en tout cas papa, je ne sais pas ce que je vais faire. Et il dit que ma voiture là, tu ne peux pas pouvoir arranger ça. Tu ne peux pas arranger cette voiture-là. Il lui donne sa carte de visite. Il dit, prends ma carte de visite. Demain, viens me rejoindre à la maison, on va discuter. Parce que cette voiture, tu ne peux pas pouvoir arranger ça. Il part. Et quand il part, le lendemain aussi, il a pris le courage d'appeler. Il dit, non, viens à la maison. Il arrive, il rentre, il voit la personne, il rentre de la parcelle. C'était une parcelle, une très belle parcelle. Quand il rentre de la parcelle, la personne a dit, tu as cogné la voiture. Tu ne sais pas ce que tu as eu à faire. Il rentre dans une chambre. Et il lui montre un cercueil. Il lui montre un cercueil, il lui dit, tu as vu la voiture que tu as vue là? Il lui voit comment est-ce que le cercueil a eu un dommage. Il dit que ce que tu as connu, c'est ça. Est-ce que ça, tu peux arranger cela? Chauffeur Wanatika Komema. Alléluia. Tu ne sais pas dans quelle voiture tu dois entrer. Il y a des autostops qu'on ne fait pas. Tu vas faire l'autostop dans un corbillard, dans une chose comme ça. De la même façon aussi, quand Dieu... Donne-moi la main que je dis quelque chose. Quand Dieu te fait couper les ponts avec une relation, dis pour toi-même, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a coupé de cette relation-là. Tu ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne regrette pas. On prie le Seigneur, on bénit et on dit Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur sépare. Dieu ne divise pas, mais Dieu sépare.
Dieu avait séparé Abraham de Lot. Le Seigneur a la capacité de te séparer de quelqu'un, de te séparer d'un événement, de te séparer d'une situation, de te séparer d'un milieu. Il y a des amis que tu es en train d'envier. Ton ami tu ne sais pas ce que ton ami fait. Contente-toi de ce que tu as et prends ton avenir en témoin et le Seigneur te fera grâce de la main. L'une des choses qui tue la génération actuelle, c'est parce que nous sommes complexés de ce que les autres font. On ne sait pas ce que les autres font. On ne sait pas comment ils ont eu cela. Vous savez qu'il y a des jeunes qui sont entrés dans des sectes et des sectes qui sont de fois des sectes de double cible. Des sectes où un homme devient une femme. Il y a des jeunes, c'est des choses qui sont réelles. Nous vivons une époque où même en tant qu'entrepreneur, il y a des contrats. Un jour, Papa Loïc, il y a eu quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Cette histoire, elle est beaucoup cruelle si je vous la raconte. C'est un agent immobilier qui devait vendre une parcelle de 800 millions. Et dans 800 millions, il doit avoir 80 millions. Déjà, trouver un client pour 800 millions, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il se bat à trouver un client de 800 millions. L'effort de son propre travail, il vient et dit à papa, j'ai trouvé un client. Le propriétaire lui dit, il dit, c'est vrai que j'ai trouvé un client, mais pour avoir les 80 millions, il faut que là. Mais ça est fort, Yabatou. Donc nous vivons dans une époque où le monde des ténèbres est en train de pouvoir avancer. Il y a un apôtre qui dit, la science devient de plus en plus occulte et l'occultisme devient de plus en plus scientifique. Ça veut dire quoi? Que dans les administrations, il y a des choses. Vous pensez que l'affaire de Balthazar est une affaire qui est normale? L'affaire de Balthazar est une affaire qui est normale. Comment une personne qui a la capacité d'être avec des femmes et cette personne-là filme ces femmes qui sont consentantes? Et de ce que nous entendons, ces femmes-là, ce sont des femmes de foi qui sont mariées. Comment toi tu es marié? Tu trompes d'abord ton homme et tu as la capacité d'accepter qu'une personne puisse te filmer et tu mets ça comme ça. Ça peut fuiter n'importe quel moment. Ça veut dire quoi? Nous vivons une époque, parce que cette affaire de Balthazar est une affaire hautement spirituelle qui a secoué. Et je peux vous rassurer, il y a beaucoup de Balthazar, même ici dans notre pays, qui sont cachés. Ainsi, tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour tes arrière-enfants. Tu dois prier pour ta propre vie. Tu ne dois pas souiller Dieu. Donne-moi la main que je te dise ces choses. C'est la raison pour laquelle j'aime souvent le dire. C'est que nous devons, nous chrétiens, avoir nos entreprises et recruter des chrétiens qui vont impacter le monde. Nous devons entreprendre. Nous devons avoir des structures. Nous devons avoir des entreprises. Nous devons posséder les structures. Anakazo, c'est quoi? Nous prenons par la force parce que nous avons un pouvoir. L'Église a perdu. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit dans Cantique 8:8, j'ai une sœur, nous avons une sœur, mais qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous le jour qu'on viendra la rechercher? L'Église est comme cette sœur-là qui n'a pas encore de maturité, mais qui doit pouvoir impacter. Ces choses-là doivent cesser. C'est possible de réussir dans un monde où il y a des francs-maçons. C'est possible de réussir dans un environnement où les choses ne vont pas de l'avant. Dans la Bible nous parle de l'histoire de deux personnes qui ont réussi dans des environnements qui sont compliqués. C'est Joseph et Daniel. Joseph et Daniel ont réussi dans un environnement égyptien. Parce que quand on parle des choses qui sont liées à la magie, liées à toutes ces choses, on identifie tous les formations, les loges, les rosicruciens, toutes ces choses, identifient leur obédience à deux structures. C'est soit l'Égypte, soit Babylone. Ce sont des structures qui s'identifient souvent. Mais j'ai vu dans la parole de Dieu des modèles. Une personne qui s'appelait Joseph, qui a été nommé premier ministre au sein d'une entité qu'on appelle Égypte, auprès des sorciers. Vous savez que Joseph était avec des sorciers. Joseph était avec des sorciers. Mais Joseph a eu à régner. Et j'ai vu aussi Daniel, une personne qui était entourée des sorciers. Mais il a eu à régner au sein de Babylone. Oh! Donne-moi la main que je dis quelque chose. Est-ce que vous connaissez le dénominateur commun entre ces deux personnes? Le dénominateur commun entre Joseph et Daniel. Vous savez c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est les anges.
Ces deux personnes-là interprétaient les anges. C'est la raison pour laquelle quand tu comprends ton appel, tu ne peux pas négliger le domaine des anges. Tu ne peux pas négliger ce que les gens rêvent de toi ou les gens ont de toi. Tu dois faire attention à cela. Qu'est-ce que les gens rêvent sur toi? Qu'est-ce que tu vois souvent sur toi? Ça veut dire que tu as une étoile de Dieu qui est en toi, que l'ennemi veut pouvoir toucher. Je dis à quelqu'un ce soir, tu vas réussir au nom de Jésus. Et tu dois réussir dans cet environnement dans le nom de Jésus. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur va te libérer de toutes ces puissances-là. Tu seras libre de toutes ces puissances-là. Et tu vas pouvoir vaincre au-dessus de toutes choses. Nous devons posséder les structures, posséder des marchés, posséder. Oh, les éléments doivent venir dans notre église. J'ai vu le pasteur Christ sur kilomètre qui a dit une chose. Il a dit quoi? Il a le pasteur Christ sur kilomètre. Elon Musk a été nommé comme étant le plus grand donateur. Papa, faute. Elon Musk, papa, c'est l'homme le plus riche du monde. Alléluia. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a été nommé meilleur donateur à l'église de pasteur Christ. Moi, je vois l'Elon Musk congolais venir prier ici. Ah, tu me dis pas. Amen. Tu n'es pas en train de croire à ce que je suis en train de dire. Alléluia. Parce que ces choses-là, nous sommes libres de toutes ces choses-là. Et le diable ne prendra pas le dessus. Lève-toi avec moi, s'il te plaît. Nous allons prier. Lève-toi. Le diable ne prendra pas le dessus. Tu vas faire la prière. Tu vas prier. S'il te plaît, prie avec moi. Prie. Et lève ta voix. Tu vas commencer à prier. Tu vas chasser tout esprit, tout scorpion, tout esprit. Lève ta voix. Tu dis, Père, ce soir, je chasse et je renverse tout scorpion satanique. Et lève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Tu dois prier. Chasse tout scorpion. Tu es en train de prier. Tu te lèves ce soir. Tu commences à prier. Tu chasses les scorpions. Tu chasses tout esprit. Tout venait de l'ennemi. Tu es en train de prier. Tu es en train de chasser. Tu es en train de chasser. Alors comment ça monte encore en esprit? Ce soir, le Seigneur veut libérer plusieurs. Tu montes encore en esprit. Tu vas dire, Père, ce soir, je prends autorité contre les scorpions, contre les venins, contre tout esprit de paralysie. Commence à briser chaque tout esprit de paralysie qui paralyse tes affaires, qui paralyse ton ministère, qui paralyse tes relations avec Dieu. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de chasser, chasse tout esprit de paralysie, tout ce qui retient tes activités, tout ce qui retient ton succès, tout ce qui te retient. Et il y a Rabacha. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de prier.
la paralysie. Chasse la paralysie. Chasse la paralysie. Chasse la paralysie. Je suis en train de voir des libérations de plusieurs personnes. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à parler, tu vas commencer à parler à tout esprit qui retient tes activités, qui retient tout ce que tu fais, qui retient ta santé, qui retient tes enfants, qui retient ton élévation. Tu commences à parler, tu dis ce soir tu t'arrêtes, ce soir tu t'arrêtes, parle, 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 commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, ne murmure pas prier. Ne murmure pas prier. Ce soir, tu t'arrêtes. Tu vas commencer à dire que tout venait physique, tu ne m'atteindras pas. Tout paralysie, tu ne m'atteindras pas. Tu n'atteindras pas mes enfants. Tu n'atteindras pas mes activités. Tout esprit de l'ennemi. Tu vas commencer à citer le village de ton père et de ta mère. Tu commences à dire, vous n'allez pas m'atteindre. Vous n'allez pas m'atteindre. Et là, tu vas commencer à prier. Et là, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Cite le village de ton père. Cite le village de ta mère. Cite le village. Et commence à dire. Commence à parler. Alléluia. Ne te fatigue pas. Ce soir c'est ta libération. Ce soir c'est ta libération. Ce soir c'est la fin. Ce soir c'est la fin. 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 Tu es en train de prier. Monte ton esprit. 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 Tu es en train de libérer. Tu es en train de te libérer. Tu es en train de te libérer. Il y a des choses qui se passent à l'instant. Il y a des réalités spirituelles qui sont en train d'être relâchées. Et tu es en train de te libérer. Ce soir tu te libères. Monte encore. Monte encore. Attention, attention, attention. Attention, attention, attention. Il y a une chose réalité spirituelle. Ce soir c'est ta libération. Tu es en train de monter. 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 Il y a des libérations qui se passent. Il y a des libérations qui se passent. Ce soir, libère, il y a des réalités spirituelles qui sont en train de te dégager.
Je suis en train de voir le Seigneur libérer plusieurs. Lève tes deux mains en haut. Lève tes deux mains en haut. Lève tes deux mains en haut ce soir. Tu te libères de beaucoup de choses. Je fais arrêter quelque chose. Je fais arrêter un mandat. Je suis en train de faire arrêter. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des totems qui tombent ce soir. Les totems qui tombent ce soir. Lève tes deux mains en haut. Lève tes deux mains en haut. Attention, le Saint-Esprit va te toucher. Il va te faire sortir de libérer des puissances des ténèbres. Des puissances des ténèbres. Attention, attention. Le Saint-Esprit est là. Il descend ce soir pour te libérer d'une force de l'ennemi. Tu te libères. Mais allez, je chasse tout esprit des ténèbres. Je vous libère ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Libérez les corps. Libérez, 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 libérez au sang de ma voix. Libérez les vies. Libérez plusieurs. Libérez ce soir. Libérez, 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 libérez. Shabrakatsabaraba. Tout puissant. Yerebarababasha. Sebarababasha. Rabarabasha. Surebarabasha. Ruberibasha. Il envoie tout puissant. Shebabababa. C'est sorcier planté. Ça c'est le temps de Dieu. Et puis quand ils ont. Je suis en train de voir une vision. Et dans cette vision que je vois une forme de calebasse qui s'est cassée, qui est tombée. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a des choses qui se sont libérées ce soir, qui sont tombées. Je vois une calebasse qui tombe. Alors que je suis en train de parler, ça tombe dans la vie de plusieurs personnes. Ces calebasses mystiques tombent. Vous tombez ce soir. Vous tombez ce soir. Vous tombez ce soir. Vous tombez ce soir. Shabrakatsabarababa. Rebababasha, Rabababasha, Rabababasha, Rebarababa, Sibreketsabarababa, Surrebarabaraba, Sibreketsabaraba, Surrebarabaraba. Vous allez faire une prière. Toutes les femmes, mettez votre main au niveau de votre ventre. Toutes les mamans, femmes, même si tu es encore assez jeune, mets ta main. Le Seigneur me demande de prier pour les femmes. Dans le nom de Jésus, mets ta main là où tu es. Je prie ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu brise tout ce qui est mystique, tout ce qui est du monde des ténèbres qui a été placé dans la vie de tes enfants ce soir. Je suis en train de libérer. Je brise tout esprit d'infertilité, tout ce qui est problème de miombre, de fiambre, de quel que soit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Je fais cesser tout ce qui est maux de ventre. Je fais cesser tout ce qui est règles douloureuses. Je fais cesser dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois ta liberté ce soir. 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 Si tu as un problème de conception, le Seigneur vient de te délivrer de cela. Reçois cela dans le nom de Jésus. Si tu as un problème de fertilité, le Seigneur vient de te délivrer de cela. Si tu as un problème de maux de ventre, le Seigneur vient de te délivrer de cela. Si tu as un problème de maux de ventre, le Seigneur vient de te délivrer de cela. Si tu as des fibromes, des kystes, des ovaires qui sont déplacés, je ne sais pas. Je dis que le Seigneur, alors que je suis en train de prier, je vois le Seigneur entrer et guérir. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. Il te guérit dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Lève tes deux mains encore en haut. On va faire encore un dernier sujet de prière. Tu vas dire, Père ce soir, tout serpent mystique, je piétine cela. Je piétine cela. Commence à lever ta voix, commence à piétiner toute force de l'ennemi. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Moi je n'ai que Jésus.